Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, est-ce qu'une petite expérience très rapide avec un jeu de cartes, ça tente? Oui, monsieur, madame? Parfait. Donc on part avec un jeu de cartes on ne peut plus classique qui pourrait être examiné, mélangé également à satiété, comme ça on voit en plus bien les faces, c'est cool, et on peut couper joyeusement. Madame, ce que vous allez faire, si ça vous tente, c'est de choisir une carte. Vous mettez votre doigt sur une carte, celle que vous voulez. Imaginons celle-ci, moi je ne regarde pas. Par contre les autres vous ne regardez pas non plus, moi je détourne le regard. C'est juste pour madame, c'est important, madame, vous voyez bien? Parfait. Donc cette carte que vous avez choisie, monsieur, vous allez m'aider. Vous allez me dire stop quand vous le souhaitez. Aujourd'hui ce serait bien. Stop. Ok, très bien. Donc la carte, madame, vous la gardez pour vous. Les autres ne regardent pas. Et on va perdre joyeusement cette carte quelque part au milieu du jeu. Ok? On est bien. Et maintenant, je vais utiliser une carte juste en coupant. Une seule au hasard. Le roi de trèfle, et en une fraction de seconde je vais retrouver votre carte grâce au roi de trèfle qui est la carte un peu magique. Regardez bien, juste en une fraction de seconde je retrouve ici le roi, la carte jumelle du roi de trèfle, et il y a entre les deux une carte sandwichée. On pourrait vérifier qu'à l'intérieur du jeu il n'y a pas votre carte, mais je ne sais pas laquelle c'est pour l'instant. Et si on regarde ce qui est intéressant et qu'on tourne ici, on se rend compte qu'il y a une carte sandwichée entre les deux rois, le 10 de carreau. C'est cool, hein? Vous voulez qu'on refasse? Parce que c'est vrai que c'est très court, mais je peux me permettre de le faire deux fois. Je vais un peu le modifier, mais ça va être à peu près pareil. On va essayer de rendre ça un peu crescendo, un peu plus difficile. Donc on a le roi de pique, le 10 de carreau entre les deux, et donc notre roi de trèfle, notre sandwich. Alors l'idée maintenant, c'est important, c'est de perdre votre carte, le 10 de carreau, pardon, à l'intérieur du jeu, quelque part. Et à partir de là, ah oui, il faut que je perde les rois aussi. Il faut vous rappeler, au début, les rois, ils n'étaient pas là. Ils étaient aussi perdus. Donc on a le roi de trèfle et le roi de pique, que je perds joyeusement. On peut aussi perdre un face en l'air si vous voulez aussi, hein, c'est aussi possible. Et à partir de là, en une fraction de seconde, vous allez voir, on va faire un mouvement encore très rapide. Hop, on a le premier roi qui passe. Et si je retourne le premier roi et qu'on fait juste hop, ce petit mouvement-là, instantanément, on a une carte, alors pour le coup un peu étrange parce qu'elle est blanche, mais qui est capturée entre les deux rois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu étonnant. Donc ça veut dire qu'on a en fait notre roi de trèfle, une carte blanche et puis le roi de pique. Ce que je vous propose, c'est juste de snapper les fingers au-dessus. Et on peut peut-être rectifier cette erreur ou tout simplement imprimer la carte. Et il y a donc une carte qui se retrouve entre les deux rois. Il s'agit effectivement du 10 de carreau, la carte que vous avez choisie. On peut bien sûr examiner le jeu, les cartes. Et c'est cool. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ce petit truc un peu rapide vous a plu. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Salut!